La fois passée, nous avons parlé des 7 caractéristiques des vrais adorateurs. Et premièrement, nous avons dit que les vrais adorateurs sont caractérisés par leur adoration. Leur adoration est spirituelle et se manifeste dans la vérité. Et deuxième point, nous avons dit que les vrais adorateurs sont des chrétiens humbles. Ils sont vraiment humbles. Ils sont soumis à la parole de Dieu. Ils sont soumis à la voix de Dieu. Et troisièmement, nous avons dit que ce sont des chrétiens qui aiment obéir Dieu. Pas simplement d'obéir à Dieu, parce qu'ils connaissent la grandeur, la valeur et l'importance de l'obéissance à la voix de Dieu. Donc ce soir, nous allons parler du 4e point qui est la foi. D'abord, par définition, la foi est une confiance profonde et inébranlable en Dieu, même en l'absence des preuves tangibles. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Alléluia. Abel n'a jamais vu Dieu. Il a cru à son existence et il lui a offert un sacrifice digne. Il a respecté Dieu par sa foi. Alléluia. Alléluia. Après Abel, nous avons, la Bible nous parle de Noé. Alléluia. Avant Noé même, il y a Enoch qui a marché avec Dieu et il a été enlevé. Il n'a pas connu la mort. Alléluia. C'est le premier croyant qui a connu l'enlèvement. Après lui, la Bible parle d'Abraham. Alléluia. Abraham est sorti de la maison de son père parce que Dieu lui a dit de quitter la maison de son père. Dieu l'a dit de sortir de la maison de son père et aller sur une terre étrangère. Finalement, Dieu veut être sûr de sa foi, la foi qu'Abraham a en lui, et il a éprouvé sa foi. Amen. Vous allez voir tous ceux qui ont marché avec Dieu ont toujours traversé le désert, ont connu le désert. C'est dans le désert qu'on manifeste la foi. Abraham a connu la faim. Jésus a connu la faim. Même ces gens-là ne se sont pas séparés de Dieu. Parce qu'ils ont fait. Ils ont cru en Dieu. Ils ont une ferme assurance à la parole de Dieu. Ils ont cru qu'ils ont confiance que ce que Dieu a dit, il est fidèle. Il ne va jamais les abandonner. Et Dieu ne va jamais t'abandonner. Le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Si tu as une foi inébranlable, une foi profonde, la foi a une puissance. Les gens ont gagné le cœur de Dieu par la manifestation de leur foi. Par la foi
foi chrétienne. Et la Bible dit la manière dont il a cru en Dieu. Les prophètes sont venus après lui. Mais lorsque Jésus est venu, la Bible dit toutes les promesses qui ont été faites à Abraham ont trouvé leur accomplissement en qui? En Jésus. Et la Bible dit Jésus qui est Dieu. Oh. Jésus qui est Dieu. La Bible nous dit par la foi en Dieu, la foi qu'Abraham avait en Dieu, afin que Dieu qui est Jésus est devenu sa postérité. Jésus est devenu quoi? La postérité d'Abraham. Abraham n'a pas mis Jésus au monde, mais à cause de la nature de sa foi. Oh, j'ai dit, à cause de la nature de sa foi en Dieu. Celui qui a créé l'univers. Jésus par qui tout a été créé. La créature est devenue le Père du Créateur. Tu n'as pas compris où? Abraham est créé par Dieu. Jésus est Dieu. Mais la Bible dit Abraham est devenu quoi? Le Père du Christ. Jésus est de la postérité d'Abraham. Jésus est né de la lignée d'Abraham. Qui est Abraham? Un être humain. Un simple chrétien. C'est lui le premier chrétien. Mais à cause de sa foi en Dieu. Je dis à cause de sa foi en Dieu. Tout ce que Dieu a décidé de faire sur la terre. Dieu commence par Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a accepté par la foi sacrifier son fils Isaac à Dieu. Un Dieu invisible. Mon fils, mes enfants, comprenez la portée de mon message ce soir. Si tu arrives à comprendre quelque chose, on ne va pas te forcer avant de croire en Dieu. Un être humain a simplement marché avec Dieu. Et la manière dont il a cru en Dieu, Dieu a choisi, Dieu a décidé que sa foi devient un modèle pour les générations futures. Oh, chrétien qui est ici ce soir, crois d'une manière en Dieu de telle sorte que le Saint-Esprit parle de ta foi à la génération qui arrive. Après ta mort, que Dieu parle de ta foi à des générations. Les chrétiens aujourd'hui croient en d'autres choses. Quand je prends cette mot tout à l'heure et je la bénis,
dit c'est l'onction. Venez prendre 5 000, 5 000. Vous allez voir comment les gens vont mourir. Les hommes veulent voir des preuves tangibles avant de croire en Dieu. Soldat de Christ. Quand vous regardez la vie d'Abraham, Abraham n'a pas combattu les démons, mais il a été justifié. Et même dans le séjour des morts, c'est son âme qui accueillait ceux qui sont morts en Dieu. Par la foi, il a atteint ce niveau, ce degré. Tu me dis que tu crois en Dieu, mais tout ce que Dieu te dit de faire, tu ne fais pas. Mais pourtant tu dis que tu crois en Dieu. Tu te trompes. Tu me dis que tu crois en Dieu, mais la parole de Dieu dit, pour un vrai chrétien, nous qui sommes de la postérité d'Abraham, le vrai chrétien, le vrai adorateur ne doit pas pratiquer le sexe avant le mariage. Tu me dis que tu crois en Dieu, mais tu désobéis à cette parole. Tu ne crois même pas. Tu es jeune. Hey, papa, c'est difficile. Hein? Papa, c'est pas facile. Hein? Pour un vrai chrétien, un vrai adorateur, Seigneur Dieu, c'est toi qui m'as parlé. Je crois en cette parole. Tu ne peux pas chercher mon malheur. Si tu me dis, ça veut dire que tu as un bon plan pour moi. Seigneur, aide-moi à obéir à ta parole. Je crois en cette parole. Je te donne ma vie. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à faire ta volonté. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas. Quand on dit tu reçois, tu dis je reçois. On dit tu es béni, tu dis je reçois. Mais quand on dit la sainteté, tu esquives la sainteté. Recevez, tu sautes, je reçois. Mais quand on dit la sainteté, tu fais de la sainteté. Et tu me dis que tu crois. Demande ton prochain d'à côté, crois-tu réellement en Dieu? Aïe là. Écoutez, Dieu veut seulement 3 personnes dans cette église pour bouleverser tout Ouagadougou. Oh, dis-moi amen. J'ai dit, Dieu veut seulement 4 jeunes, 4 personnes qui croiront en Dieu, comme Daniel, comme Sadras, Meshach, Abednego. Dieu veut que quelqu'un croit en lui, comme ces 4 jeunes qui sont prêts à perdre leur vie pour Dieu. Oui, tu traverses des choses difficiles. Oh, c'est difficile à supporter. Mais ta foi est une puissance. Je sais que sur la terre, il y aura des moments difficiles. C'est pourquoi il nous a créés. Et il dit ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Les enfants de Dieu sont appelés à manifester la foi dans les moments difficiles, dans les situations compliquées, quelles que soient les situations. Ta foi te dira, je réussirai, j'avancerai, je réussirai, j'avancerai. Je crois que mon Dieu est vivant. Oraye barori katonde le braiza kete le cabro mando le braiza kata. Aya. La foi là. Regarde ton prochain, dis la foi en Dieu. La foi en Dieu, dis-moi amen. Hey. Oh, la foi en Dieu, dis-moi amen. De quelle maladie souffres-tu? Quel est ton problème? Just believe. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Il faut te dire, tu vas mourir demain. Tu vivras 30 après leur parole. Oh, dis-moi amen là. J'ai dit dans mon bien un amen. Il faut te dire, tu perdras ton boulot. C'est devant eux. Tu seras le PDG. Ils te diront, tu ne vas jamais concevoir. À la grande surprise, tu donneras des jumeaux comme Rebecca. Reçois cette bénédiction. Écoute-moi bien ce soir. Le Dieu est Dieu tout-puissant est là. Il est là avec toi. Crois en son existence. Moi je crois en Dieu. Non. Je crois tellement en Dieu. Même si je n'ai pas d'argent, je fais des projets. Et j'ai dit, Seigneur, tu me donneras de l'argent. Je crois, tu me donneras de l'argent. Tu ne m'as pas envoyé à Ouaga pour moisir. Tu m'as envoyé pour prendre soin de moi. Ne mets pas ta confiance en quelqu'un. Par la foi, les frères de Daniel ont transformé la fournaise en un lieu de louange. Leur foi a activé la quatrième personne. Celui qui a ordonné à ce qu'on les jette dans la fournaise. La Bible dit toute la nuit, le roi Nebuchadnezzar n'a pas dormi. Très tôt le matin, il s'est levé. Que me dit la Bible? La Bible dit le roi est effrayé. Est-ce que ta foi effraie quelqu'un? Que ta foi effraie les sorciers? Que ta foi effraie les francs-maçons? Les gens vont te traiter. Ils vont te dire, tu es bête, tu es fou. Il faut être fou pour prendre le bâton et se diriger vers la mer rouge pour pouvoir la séparer. Si tu n'es pas fou, tu ne peux pas prendre le bâton et se diriger vers la mer et dire au peuple, regardez bien Pharaon et son armée. Demain apparaît, vous ne les verrez plus. Si tu n'es pas fou, que ta foi te rend fou. Je dis que ta foi te rend fou. Si tu n'es pas fou, tu ne peux pas accepter à ce qu'on te jette dans la fosse au lion. I have a God who never fails. Goodman le vomi. I have a God who never fails.
avec God who never fail, who never fail, who never fail, forevermore. I have a God who never fail. I have Almighty God who never fail. I have a God who never fail, who never fail, who never fail, forevermore. J'aime Dieu qui ne joue pas. Aïe. J'aime Dieu, tu peux chanter avec moi, qui ne joue pas. Alléluia. J'aime Dieu qui ne joue pas, qui ne joue pas, qui ne joue pas. Jamais, jamais. J'ai dit j'aime Dieu qui ne joue pas. Alléluia. J'aime Dieu qui ne joue pas. J'aime Dieu qui ne joue pas. Ah oh, qui ne joue pas. Qui ne joue pas. Jamais, jamais. Dis-moi Amen. Dis-moi un Amen. Hébreux 11, verset 6 nous dit. Hébreux 11, verset 6. Il nous dit. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Beaucoup sont dans les églises. Ils sont là à cause des miracles. Ils ne croient pas en Jésus. Ils sont là par intérêt. Mais eux, ils veulent miracle. Mais Jésus attend à ce qu'ils aient la foi en lui pour qu'ils fassent de leur vie miracle. Dieu veut faire de ta vie un sujet de miracle. Mais toi tu cherches miracle. Mais Dieu veut que toi-même tu sois miracle. Papa, je ne vois pas mes miracles. Papa, je ne témoigne pas. Non? Dieu veut que toi-même ta vie soit témoignage. Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Écoutez. Maintenant, Dieu dit, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Maintenant, tu n'as pas la foi. Tu es à l'église. Seigneur, poussez. Prie pour moi. Seigneur, tu n'as pas la foi. Est-ce que tu peux être agréable à Dieu jusqu'à ce que ta prière soit exaucée? Hein, caméraman?
par la foi, Jean-Baptiste a transformé le désert en boulevard. Les gens quittaient de loin pour venir chez lui pour se faire baptiser. Si tu as la foi et tu crois, tu sais ce que tu fais, tu es convaincu que Dieu est de ton côté, le début sera difficile, mais la fin, tu seras couronné de victoire. Manifestez la foi en Dieu. Dans les moments difficiles, croyez en Dieu. Que votre foi en Dieu amène quelqu'un vers le Seigneur. Que votre foi en Dieu amène quelqu'un à accepter Jésus dans sa vie. Depuis que tu es chrétien, personne ne t'a regardé dire que je vais t'accompagner pour aller à l'église parce que j'ai vu que vraiment tu es un chrétien, tu es une chrétienne de foi. Les gens t'accompagnent pour aller dans boîte de nuit. Les gens t'accompagnent pour aller dans maquis. Les gens t'accompagnent pour aller danser. Les gens t'accompagnent pour aller prendre la liqueur et la boisson. Les gens t'accompagnent pour aller manger porc au four. Les gens t'accompagnent pour aller manger poulet. Mais tu viens à l'église. Les gens ont confiance en toi. Si c'est pour draguer les filles, ils viennent vers toi. Ils te demandent, est-ce que tu peux draguer la fille là pour moi? Mais ils ne t'ont jamais demandé. Montre-moi la voie du sang. Si ça les voit, ils te suivent. Mais pour venir à l'église, ta foi n'apporte rien à leur vie. Si ça les danser, Gweta, mama, Gweta, mama, Gweta, mama, Gweta, Zoropoto, ora, Zoropoto, ora, Zoropoto. Maman, tu danses aussi Zoropoto? C'est pour faire ça là. Tu as beaucoup d'amis, mais pour aller à l'église, you don't have a friends. Pour faire commérage, tu as beaucoup de personnes qui viennent te chercher à la maison, causer avec toi, faire palabre, faire commérage. Mais personne ne t'a suivi. Venir à l'église à cause de ta foi. C'est pas à cause des gens, moi je vais changer mon message ici. I will never change my message. La Bible dit, ils ont reçu, ils ont écouté, manifeste la foi en Dieu et tu verras ce que Dieu fera de ta vie. Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, permets-moi que je vienne. Permets-moi ce que je marche sur les eaux. Si c'est toi, si c'est toi, moi aussi je veux marcher sur les eaux. Tous ceux qui étaient dans la barque et qui disaient Pierre est un poltron, Pierre est un peureux. Le jour-là, quand même, lui, il a marché sur les eau. Toi, tu n'as jamais marché sur l'eau. Ah oh. Soldats de Christ, nous allons utiliser la foi comme notre canne pour rentrer en 2024. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Je dis, dis-moi Amen. Nous allons brandir la canne
Les vrais adorateurs, à cause de la foi de Job, Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur? Dieu dit, c'est Dieu qui parlait. Satan, tu as vu Job? Tu l'as vu? À son époque, il était l'homme le plus milliardaire. Un milliardaire qui croit en Dieu. Et soldat de Christ, tu peux être riche et avoir la foi en Dieu et être intègre. Si quelqu'un a l'argent, mais n'est pas intègre, il faut savoir que cette personne, mais pourtant elle se dit chrétienne. Elle se dit chrétienne. Il faut savoir que cette personne n'a jamais connu Christ. Job est riche en étant intègre. Job était entrepreneur, mais il était intègre. Hey, Job était un grand affairiste, un businessman. Job est un fermier. Job est un agronome. Il était agronome. Et il avait des champs. Il avait des animaux. Il fait des affaires un peu partout. Mais il a gardé sa foi en Dieu. La richesse ne l'a pas séparé de Dieu. L'argent ne l'a pas séparé de Dieu. Son travail ne l'a pas séparé de Dieu. Si jusqu'à maintenant, l'argent te sépare de Dieu, il faut savoir que tu ne crois pas en Dieu. Tu n'as pas connu la vraie, ce qu'on appelle la foi. Dieu dit, Satan, l'as-tu vu? Satan dit oui, je l'ai vu. C'est pas toi qui l'as béni. Il est avec toi par intérêt. Regardez ce que Satan dit. Satan même sait que les gens viennent à l'église par intérêt. C'est pourquoi certaines personnes, là, Satan ne les calcule même pas. Parce qu'il sait que toi, tu n'es pas totalement en Christ. Il dit, hey, il est avec toi par intérêt. Touche à ses biens, touche à sa santé. Voir s'il ne va pas te maudire. Dieu dit, Satan, je connais Job et je te connais. Il ne va jamais me renoncer. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Regarde ton prochain doucement. Demande-lui, sois honnête. Est-ce que Dieu peut dire que tu ne peux jamais le renoncer? Hey. Quand tu vas traverser certaines situations, c'est là où on saura que véritablement tu crois en Dieu. Le matin, le bailleur est là, il t'insulte devant les gens. Dès qu'il est parti, tu te mets à genoux. Seigneur, merci pour tout là. Oh Seigneur, merci pour tout. J'ai été humilié. Je suis humilié. Mais toi, Dieu, tu ne m'as pas humilié. Pour elle, c'est fini pour moi. Mais Seigneur, tu ne m'as pas encore dit que c'est fini pour moi. Pour elle, je suis sans travail. J'ai raté ma vie, mais ils ne connaissent pas ma fin. Oh, les amis de Job ont dit, renonce à ton Dieu, regarde comment ton corps est pourri, ça dégage de l'odeur nauséabond, la
la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Même si je suis humilié, même si je suis abandonné, même si je suis sans travail, je sais que au dernier moment, l'Éternel fera quelque chose. Je peux te dire quelque chose ce soir? Ils ont détruit ton travail. Mais ils n'ont pas détruit ton espoir. Ils ont détruit ton avenir. Mais ils n'ont pas détruit ta vie. Ils ont fermé les portes. Mais ils n'ont pas retiré la clé qui ouvre les portes de la main de Dieu. Oh. Oh là. J'aimerais que cette année, vers la fin de cette année, que Dieu dise à Satan, aux sorciers, aux marabouts, aux méchants, à ceux qui veulent ta mort, que peu importe leur persécution, tu ne vas jamais l'abandonner. Tu ne vas jamais l'abandonner. Ils ont refusé de te donner à manger. Mais Dieu n'a pas fermé le ciel pour toi. Oh. They are not your God. Ils ne sont pas ton Dieu. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. The moment is coming. Le moment vient. They will clean their hand before touching you. Ils vont laver leurs mains avant de te toucher. Le moment vient, ils laveront leurs mains avant de te toucher. La foi en Dieu transporte les montagnes. Défie le problème par ta foi. Ne laisse personne t'intimider, te faire croire que les problèmes sont plus grands que Dieu. Tcho, tu seras dans ta maison. Tu vas réussir avec Dieu. Dieu va essuyer tes larmes. Mais crois seulement. J'ai dit, crois seulement. Si Dieu a fait rire Sarah dans sa vieillesse, Dieu te fera rire à son temps. Tu vas couler des larmes de joie. Dieu est bon. Dis à ton prochain, Dieu est bon. Dis-lui encore, Dieu est bon. Encore, dis-lui, Dieu est bon. Vous savez, la foi peut te permettre d'opérer comme Dieu sur la terre. Il y a certaines personnes qui étaient témoins. C'est la femme de Togolais qui était enceinte. Elle est partie à Pôle 6
Et on dit que le cordon ombilical s'est enroulé autour du cou de l'enfant. Donc l'accouchement serait compliqué et difficile. Donc il faudrait qu'on lui fasse la chirurgie, qu'on lui fasse la césarienne. Et elle est revenue, elle m'a parlé. Comme si tu étais là, non? Maman Joséphine, tu étais là à l'époque. Et j'ai pris huile d'olive devant tout le monde. Et j'ai oint le ventre. Et j'ai parlé à l'enfant dans le ventre. Devant tout le monde. L'enfant a tourné dans le ventre. Je lui dis, demain matin, retourne à l'hôpital et va refaire l'échographie. Elle est retournée à l'hôpital. Elle a refait l'échographie. C'est ça, non? Elle a refait l'échographie. Le cordon ombilical s'est enlevé. L'enfant s'est bien repositionné. 3 jours, elle-même, elle a accouché. Les sages-femmes ont dit qu'elle est partie à Waïgouya pour aller faire WAC. La foi dépasse la puissance de WAC. La foi n'est pas la magie. Quand tu as la foi en Dieu, tu réussiras en tout. Avoir foi en Dieu ne signifie pas que tu n'auras pas de problème. Les gens pensent que, donc ils pensent que quand tu crois en Dieu, tu n'auras plus de problème. C'est faux. Mais c'est les problèmes qui viendront aiguiser ta foi, aiguiser l'épée de ta foi. Ah, yeah. Ah. Crois en Dieu. Tu vas survivre. Tu vas réussir. J'ai dit avec Dieu, tes affaires vont marcher. J'ai dit avec Dieu, tu iras loin. Avec Dieu, les portes vont s'ouvrir. Avec Dieu, la porte est engloutie. Avec Dieu, ceux qui ont cru que c'est fini pour toi, ils n'ont qu'à laisser. Ils n'ont qu'à laisser. Ils vont assister à ton élévation. Ils assisteront à ton élévation. Ils verront la manière dont Dieu va t'élever. Ils verront la manière dont Dieu va te bénir. Ils verront la manière dont Dieu va t'élever. Ils verront la manière dont Dieu va te repositionner. Nous, les éclairés de Christ, attendez, vous allez voir ce que je vais faire dans la vie des éclairés de Christ. Au Burkina Faso ici. Le sacrificateur Siméon. Écoutez, lui-même il priait dans le Nouveau Testament. Il dit, Seigneur, je vais mourir. Il dit, Seigneur, je vais mourir. Je suis fatigué de vivre. Dieu dit, si tu ne vois pas le Fils, tu ne vois pas le Fils de l'homme, tu ne quitteras pas la terre. Il a touché, il a pris Jésus dans sa main. Laisse-moi te dire, tes enfants viendront faire la paix avec toi. Ils viendront faire la paix avec toi. Ta famille sera en paix. La famille sera réunie. Ton frère sera libéré de la prison. L'Esprit de Dieu va réunir la famille. Et c'est là que tu sauras que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Les vrais adorateurs, laisse les problèmes. Ne regarde pas les problèmes. Les vrais adorateurs,
ne regardent pas les tempêtes, mais ils ont leur regard figé sur Jésus-Christ. Peu importe les tempêtes, c'est Jésus. Peu importe les tempêtes, c'est Jésus. Même si tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer, Jésus. Même si tu n'as pas d'argent, Jésus. Tu es malade, Jésus. Jésus. Acclame le Seigneur. Rabro yandele braisa kotaka. Le cabra kite braura izake. Oh, rabra izuria kundelebra. Aïe aïe aïe. Laisse-moi te dire. Regarde ton prochain, donne-lui la main. Touche sa main, dis-lui. Ce soir-là, ma vie spirituelle a changé. Ce soir, j'ai changé de niveau. J'ai changé de dimension. Oh! Wow! Comment ça marche? Comment? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Écoutez, Dieu va faire quelque chose. Quand tu es là, tu regardes ton visage dans le miroir. Comment ne pas te louer? Et comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur. Le jour-là, lorsque tu seras dans robe de mariée, et on va t'amener dans l'église des éclairés de Christ. Cet homme sera devant ici en attendant. Il t'attendait. C'est tantôt il regarde derrière. Tantôt il regarde derrière. Tantôt il regarde derrière. Et tout à coup c'est toi qui viens. L'église a commencé à crier Allouation. Et c'est là tout. Ah, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Avant, tu demandais 100 francs. Quand tu demandes 100 francs à ton frère, s'il te donne 100 francs, il faudrait que toute la famille sache qu'on t'a donné aujourd'hui 100 francs. Si tu es venu manger chez lui à la maison, tu n'as pas quitté. Tu reçois un SMS. Oh, Ibrahim, tu es le grand frère. Ah, bon appétit. C'est là tu es étonné. Oh, grand frère a envoyé un message que tu es là en train de marcher. Bon, il vient de se plaindre comme si tout à l'heure là, et puis bon, tu sais, vous savez, comme je l'aime, c'est notre enfant, notre frère, notre soeur, on ne peut pas le laisser comme ça, c'est pourquoi moi aussi, je l'ai donné, bon, je n'ai que 2500 et puis je l'ai donné, et toute la famille saura que aujourd'hui on t'a donné. On t'a pas donné 2 millions, hein? 2 millions, 2 millions. C'est 2024. Tu seras à la maison. C'est eux qui viendront manger chez toi. Tu n'as pas bien dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. J'ai dit 2024. Ton histoire a changé. J'ai dit tu ne mourras pas. La mort est engloutie ce soir au nom de Jésus. Tu vivras pour contempler les merveilles de l'Éternel. Ouais, je dis tu ne mourras pas. Tu vivras. Tes mains vont toucher des miracles. Tes
vont dormir et ils vont confesser que Jésus est vivant. L'Esprit de Dieu, par la foi, va amener la paix au Burkina Faso. Les gens vont manger en leur faim. Quand tu sors, tu reviens. Tu seras heureux parce que les affaires sont prometteuses. Que rien ne te décourage. Que rien ne te secoue. Lève-toi et tu vas dire, Seigneur, ce soir, donne